Quelle est l'importance d'incarner maintenant votre mission d'âme et comment la découvrir? Alors bonjour, je suis Hélène Pavot, la créatrice de la méthode Vibraction. Et je me suis sentie inspirée ce matin à vous faire cette vidéo suite à l'atelier que j'ai pu donner hier, auquel vous avez été bien nombreux à assister. Quelle est votre mission de vie? Alors c'est une thématique qui vous a fortement intéressé, il y a eu de nombreuses interactions et je vous expliquais que l'important c'était finalement de pratiquer, d'aller vraiment à l'intérieur de vous pour vous ressentir vibrer. Donc cet atelier est accessible en replay pour tout le monde mais sur inscription. Je vous en expliquerai plus tard les raisons. Donc sous cette vidéo, normalement, vous trouverez le lien direct pour y accéder. Alors maintenant, par rapport à cette thématique, ça m'a mené, donc la mission de vie m'a mené tout simplement vers la mission de notre âme. Parce que nous avons une vibration qui est propre à qui nous sommes, à nous-mêmes. Comme je le nommais dans l'atelier, nous sommes comme une petite graine et nous ne savons pas encore ce qu'elle va donner, cette petite graine. Et c'est en avançant sur notre chemin que nous prenons conscience de notre place et de qui nous sommes profondément. Alors pourquoi c'est actuellement primordial d'incarner votre âme, votre vibration unique? Parce qu'il y a une élévation en fait, du plan vibratoire de la Terre et on est dans un processus d'accélération actuellement. Donc je décrivais dans l'atelier des phases d'évolution, des phases d'involution et un petit peu, j'ai envie de dire que ces phases s'accélèrent pour chacun. Mais certaines personnes vont bloquer le processus naturel, ils vont être dans un blocage, donc ils vont cristalliser encore davantage tout ce qui veut sortir d'eux, qui serait naturel et qui serait à libérer. Et primordial en ce moment, comme on est dans cette accélération, ça signifie que les souffrances humaines qui ne sont pas libérées, qui sont encore cristallisées, vont s'amplifier, même pour les êtres de bonne volonté. Donc c'est vrai que j'accueille, j'observe des personnes qui s'adressent à moi, qui ont tout fait, qui me disent être de bonne volonté, je les crois profondément, mais qui bloquent, parce qu'elles vont rester sur un plan mental, à essayer de comprendre, d'intellectualiser, alors qu'ici l'objectif c'est de ressentir et de vibrer. On est sur un autre plan vibratoire. Et c'est important parce que si vous en restez au plan mental, vous avez ce mental inférieur qui est lié à vos blessures, aux conclusions que vous avez pu faire face à la vie, et certes vous avez ce mental supérieur qui vous permet d'accéder à votre guidance. Mais avant tout, il s'agit de vibrations que vous recevez. Donc si vous n'incarnez pas ici votre mission d'âme, si vous n'êtes pas finalement dans votre rayonnement, dans votre lumière, vous allez lutter, vous allez être contre ce qui se passe, contre cette nature à l'intérieur de vous, et vous allez donc amplifier vos souffrances. Voilà pourquoi c'est primordial aujourd'hui d'incarner pleinement sa mission d'âme. Donc notre âme, toutes les âmes ont une teinte différente. Il y a certes des familles que je ne vais pas développer ici. En faisant des recherches sur Internet, vous trouverez ces différentes familles. Nous appartenons à des familles d'âmes. Et pour que vous puissiez comprendre, c'est comme ce poisson qui vit dans l'eau. Si je demande à un poisson qui vit dans l'eau de monter dans un arbre, c'est impossible pour lui. Eh bien, c'est la même chose en tant qu'être humain. Si nous nous imposons des choses qui nous sont impossibles, nous sommes évidemment dans la souffrance. Donc, la clé, c'est de revenir à l'intérieur de nous ressentir. Donc, à cette question maintenant, comment vous allez découvrir la mission de votre âme? C'est simplement en revenant à l'intérieur de vous, en vous ressentant. Donc, la première étape, c'est de ressentir quand vous êtes touché. Ça s'appelle, c'est vraiment un début de la pleine conscience. La pleine conscience, je vous l'ai également nommé hier dans l'atelier, moi j'ai démarré avec la pleine conscience, c'était quelque chose d'assez abstrait, d'assez nébuleux pour moi, parce que je ne savais pas quoi observer dans cette pleine conscience. Donc ce que je vous inviterai à observer, c'est que vous avez ces trois plans. Je vais vous montrer ce schéma. C'est simple, en fait c'est simple et en même temps les personnes que je peux accompagner me disent c'est tellement simple mais en même temps c'est tellement complexe d'aller dedans. Comprenez que c'est compliqué parce que nous avons des conditionnements, nous avons des couches acquises depuis notre naissance qui nous viennent de cette vie ici mais également de notre bagage familial, transgénérationnel mais également karmique. Donc ce bagage que nous avons ramené avec nous dès notre arrivée sur Terre. Alors notre corps se compose dans sa globalité de plusieurs corps. Je ne vais pas développer ici les différents corps énergétiques parce que sincèrement, si vous avez déjà conscience de ces trois éléments, vous êtes déjà bien parti. Donc il y a ce corps physique
ici délimité par la peau, le mental où vous avez vos idées, vos pensées, et il y a vos sensations plus subtiles, vos émotions. Donc la clé se trouve ici. Vous avez votre conscience. Votre conscience, c'est simplement votre capacité de vous concentrer sur le point sur lequel vous décidez de vous concentrer. Je vais vous montrer. Si vous décidez de vous concentrer sur une partie de votre corps physique, par exemple, vous concentrez sur votre pied droit, vous ressentez votre pied droit. OK. Et si je vous demande de vous concentrer pour observer toutes vos pensées, vous observez vos pensées. Au moment où vous êtes dans l'observation de vos pensées, vous n'êtes plus à ressentir ici ce qui se passe dans votre pied droit. Et vous avez également les sensations plus subtiles, les émotions que vous pouvez vivre. Donc ça va être quoi ces sensations? Ça peut être un nœud, un poids par exemple, une pression quelque part dans votre corps, au niveau de la gorge, au niveau du plexus. Ça peut être des mouvements. Certaines personnes ressentent assez bien les mouvements dans les jambes, dans les bras, dans les mains. On en est là. Donc en fait, moi dans le corps, je parle de corps émotionnel, en fait je vais intégrer toutes vos sensations subtiles. Donc maintenant, comment découvrir la mission de votre âme? C'est en vous permettant d'utiliser votre conscience, votre capacité de concentration. Quand quelque chose se manifeste à l'intérieur de vous, vous placez votre conscience dedans. Par exemple, si vous avez mal au dos, c'est physique, vous allez placer votre conscience dans votre mal de dos. Et vous allez rester concentré dessus, vous allez observer que cela va commencer à se transformer, à bouger. Et vous allez basculer automatiquement sur le plan, sur votre corps, on va dire vibratoire, votre corps émotionnel, votre corps vibrant. Et à ce moment-là, vous allez permettre la libération de cette charge, de cette énergie bloquée, cristallisée dans votre corps. Si vous observez que vous êtes accaparé par des pensées, des idées qui vous viennent toujours, qui tournent ici dans votre tête, pareil, vous placez votre conscience ici dans votre mental, vous observez ces pensées, ces idées, et vous voyez ce qu'elles viennent générer en termes de sensations subtiles à l'intérieur de vous. Et là, vous restez dedans et vous libérez. Comprenez que ce qui nous fait souffrir et ce qui fait que les mémoires restent à l'intérieur de nous, c'est que nous les avons à un moment donné bloquées, cristallisées. Ces mémoires, ces vibrations peuvent, encore une fois, appartenir à cette vie ici présente, mais également faire partie de vies karmiques. Vous pouvez avoir des mémoires très douloureuses, des mémoires avec lesquelles, des mémoires vibratoires, des mémoires cellulaires, parce que tout est inscrit dans vos cellules, très difficiles et très douloureuses. Et c'est pour ça que votre corps, votre système va tout faire pour ne pas aller dedans, pour ne pas ressentir cette souffrance, donc ne pas libérer. C'est normal. Mais comprendre le processus, ça va vraiment vous aider à libérer. Qu'est-ce qui va se passer quand vous libérez les couches? Vous libérez ce qui n'est pas vous. Eh bien, vous êtes de plus en plus proche de vous, de qui vous êtes profondément. Comprenez que vous avez votre vibration originelle, qui vous êtes, vous avez la vibration de votre âme, et puis vous avez toutes ces couches qui, au fil des vies, des incarnations et des expériences, sont venues se cristalliser. Donc, comment découvrir la mission de votre âme? Je vais vous dire simplement, c'est en étant sur ce chemin quotidien où je prends conscience que là, je suis touchée. Je prends responsabilité de ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est-à-dire je libère. Donc la méthode vibration est vraiment conçue, je l'ai reçue pour ça, pour vous accompagner, pour accompagner chacun, y compris moi-même, dans la libération de ce qui n'est pas nous. D'accord? Et du coup, ça me laisse de plus en plus de place pour ressentir la vibration de qui je suis. Il faut comprendre que qui nous sommes est déjà là. On n'a pas besoin d'aller le chercher, c'est déjà présent. Donc je ferai une prochaine vidéo, ma prochaine vidéo portera sur le recouvrement d'âme parce que j'ai reçu beaucoup de demandes en ce sens, on me demandait si je faisais des recouvrements d'âme. Donc je vous ferai part dans cette prochaine vidéo de ma réponse et de comment vous allez pouvoir vous-même récupérer toutes ces parties de votre âme que apparemment vous aurez pu perdre en cours de chemin. Donc ici, à cette question, la mission de votre âme, c'est d'être sur ce chemin, dans un maximum de conscience de ce qui est, de non-jugement et d'acceptation de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je ne vous demande pas, en fait, comment vous dire? Imaginez que vous êtes un chauffeur, vous êtes conducteur d'une voiture, vous êtes maître de votre véhicule.
Vous maîtrisez votre véhicule. S'il se met à pleuvoir, vous allez vous adapter, vous allez actionner vos essuie-glaces. Si quelqu'un freine, vous allez vous-même freiner. Donc vous êtes maître de votre véhicule voiture parce que vous en connaissez toutes les fonctionnalités. Ça, on vous l'a appris. Le souci, c'est que ici, pour beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas encore maître de votre véhicule corps. Quand je dis corps, c'est dans sa globalité. Comprenez, le corps, c'est tous les corps, le corps physique, le mental, l'émotionnel. Si vous n'en êtes pas maître, ça veut dire que vous le subissez. Donc, l'idée, c'est de retrouver cette maîtrise et en fait, finalement, peu importe ce qui s'y passe, on va estimer que tout ce qui s'y passe est normal. Si je conduis ma voiture et qu'il se met à pleuvoir, je ne peux pas agir contre la pluie. Par contre, je vais pouvoir me réajuster en tant que maître de mon véhicule. Eh bien, là, c'est la même chose pour nous. Donc, au plus vous allez être dans cette maîtrise qui nécessite la conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous, au plus vous allez libérer ce qui n'est pas vous, au plus vous allez laisser de place à qui vous êtes. Donc je propose une méditation que je vous inviterai à faire, je ne sais plus quel est son nom, mais simplement c'est cette méditation où je vous invite à être ce pilier entre terre et ciel, entre ciel et terre. Parce que déjà, votre premier objectif, c'est d'être incarné dans ce corps physique. Ensuite, de faire descendre ces énergies. Vous êtes ce pilier. Ce n'est pas pour rien que nous sommes dans cet axe vertical. Ensuite, à partir du centre de la poitrine, vous allez pouvoir expanser ici votre vibration, votre énergie. Donc, vous voyez, je fais ce geste des bras ouverts, c'est-à-dire au travers des actions que je vais mener, mais également au travers de ce que je vais dire, de ce que je vais transmettre. Et ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est d'activer votre rayonnement. Quand vous êtes dans l'activation de votre rayonnement, vous êtes ce pilier ici sur Terre, vous êtes pleinement incarné et vous êtes dans la vibration de votre âme. Donc, comprenez que vous n'êtes pas, qu'on ne va pas attendre d'avoir tout libéré pour être dans notre mission d'âme, dans notre mission de vie. Voilà. Donc, beaucoup de personnes se posent la question, quelle est ma mission de vie? Eh bien, c'est simplement le chemin. C'est ce chemin et au plus vous allez avancer sur ce chemin en conscience, en confiance, parce que vous avez la foi, que tout ce qui vous arrive est juste et que ce que vous observez du monde extérieur et qui vient vous toucher, eh bien, c'est simplement une résonance par rapport à vos propres vibrations, par rapport à vos propres mémoires et qu'il s'agit alors d'une opportunité merveilleuse de vous libérer. Donc, je vous le dis, en ces temps, et nous n'en avons pas terminé avec ce qui va se passer dans le monde à l'extérieur, en ces temps, c'est une extraordinaire opportunité pour libérer votre âme, incarner pleinement la mission de votre âme. Et comment la découvrir? En plongeant, vraiment, en ayant ce courage de plonger maintenant à l'intérieur de vous. Je vous dis en ayant le courage de plonger parce que l'être humain, même s'il est en souffrance, au niveau de sa construction, va tout faire pour rester dans ce qu'il connaît, même si c'est de la souffrance. Voilà, donc en effet, il faut oser aller à l'intérieur de soi. Donc pour cela, n'hésitez pas à expérimenter, j'ai envie de vous dire. Ce n'est pas en lisant, c'est intéressant de lire des livres, d'écouter des conférences. L'important, c'est d'essayer d'expérimenter. Donc, faites des ateliers, expérimentez par vous-même. Sur cette chaîne ici, je vous donne beaucoup de contenu, je vous fais des démonstrations, il y a des méditations qui vous permettent d'expérimenter. Et je vous offre, vraiment pour tout le monde, c'est offert, parce que moi, mon objectif, c'est de partager des ateliers tous les 4e jeudis de chaque mois. Je ne les partage pas nécessairement après sur YouTube parce que, vous allez le voir dans les mois à venir, j'ai des ateliers qui sont prévus vraiment pour aller libérer certaines choses en fait qu'on a pu acquérir, que certaines personnes ont pu faire rentrer, vous allez me comprendre, hein, ont pu faire rentrer dans leur corps. En fait, là, j'ai vraiment reçu en fait des protocoles, j'ai envie de dire, pour libérer tout ça. Donc, je l'expérimente pour l'instant en individuel, en séance individuelle, en soins individuels, mais je compte bien vous en faire des ateliers. Donc, en tout cas, pratiquez, vous êtes le maître à bord et en ce temps, ça va être important que vous puissiez intégrer au plus possible la mission de votre âme.
c'est-à-dire rayonner qui vous êtes, simplement. Je vous dis à très vite. Belle journée à tous.